Démarrons avec l'artiste chanteur ivoirien Kérosène. En effet, le chanteur a encore fait parler son cœur et il a offert plusieurs dons aux habitants de la commune de Yopougon. Avec tout ceci, comment ne pas être élevé? Le son est méchant, très tranchant et m'a doublé prod. Ah, pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, ils te veulent du mal. Oh. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. Oh. En réalité, la réalité, moi je te le dis. C'est ta lumière qui domine le cœur noir. Oh, ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Élevé, toi, tu seras élevé. Wow, wow. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Tu seras élevé. Baby Philippe, dosez, 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 dosez. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels ont eu raison? Kérosène équilibre, Kiki Benzeni, Molaré. Souvent la méchanceté des hommes te fait tellement mal que tu n'as même plus envie d'aider quelqu'un. Pendant que tu fais des efforts pour que le bon y avance, ils font tout pour que tu tombes. Mais toi, tu dois les ignorer. Avis Lucien, faut pas avoir peur, rien ne peut t'arriver. Ta mission sur cette terre, c'est Dieu qui a tracé. Et même ils vont le constater. Papa sans disco. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Chaque soir, tu as la grâce de Dieu sur toi. Eric Bailly. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. À bout de Kabongo, tu seras élevé. Combo le Tchadien. Ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Et c'est ça, tu toi, tu seras élevé. Kevin Stater, président Dr Abdoulaye Meïté, Yannick Berry, le champion de Marcory, Dr Raoul depuis le Cameroun. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Didier Drogba et la légende Daïsoko. Tito continue de faire du bien. Tanis dans la bière de luxe. Élevé, président Kobiye, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Laetitia Bako, le baobab élevé. Wow, wow, élevé. Juma Saïdo, tu es dans l'élévation. Max Gradel, ah, et Bouekwasio. Ibé Sangare sera élevé. Malik Dramé, Fiston Gani, l'espoir de la jeunesse. Dr Kanga HKP, Hugo Isiaka,
tu seras élevé, c'est pas le blablabla. Blabla. Oh, no, 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 no. Apoto Mahaya. Même dans vos rêves les plus beaux, vous ne l'aurez pas imaginé. Pour vos détentes et vos soirées en famille, Apoto Mahaya, un bar-restaurant pizzeria cave à vin, vous offre un cadre confortable, accueillant et sécurisé et vous propose pour vos plaisirs de la cuisine africaine et européenne. Teach them to be careful while at play. Pour tous vos événements, mariages, baptêmes, anniversaires et autres, toute une gamme de gâteaux vous est proposée. And even though they're quick to blame you, picking on you like a plum, because your dream became true, now look what they've become. Apoto Mahaya est situé sur le boulevard Fort Gnassigbe à Avedi, tout juste au rond-point Limousine. Infoline 90 04 90 39 98 35 26 15. WhatsApp 92 42 98 78. Apoto, on n'est jamais leader par hasard. Quelqu'un m'a soigné. En soin de Roverdia, à Dounou, bon nous c'est dîner. On va manger la mouille boire de l'eau. C'est tout. Ciao. Voici. Récitation. Voici ma main. Elle est fait doigt. En voici deux. En voici trois. Celui-ci petit peu de bonne. C'est mon go. C'est mon go. Tu prends le bonhomme. Comment vous Ouais, on va danser après. Bonsoir à vous tous et merci pour votre fidélité. Bienvenue dans le tout premier numéro de la semaine. En fait, de la télé s'installe maintenant sur la première et vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce programme de lundi à vendredi avec l'équipe en place, Jacques et Kevin. Jacques, bonsoir. Bonsoir ma gloire, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Votre week-end s'est bien passé, j'espère. Et pour commencer ce week-end, et cette semaine plutôt, je souhaite particulièrement aujourd'hui... T'as dit comment ton week-end aujourd'hui? Oui, oui, je n'ai pas eu de week-end, donc c'est quand tu n'as pas de week-end, c'est comme ça. Tu ne sais même plus le week-end là, ça commence lundi ou bien vendredi, tu ne sais plus. Ça m'étonne pas, ce matin quelqu'un m'a envoyé un message et dit... Bonjour grand frère, bon début du week-end. C'est la semaine qui commence. C'est comme un jour j'avais la pause et je suis sorti de la maison vers 15h et quelques. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est bonjour que je les saluais. Alors qu'on était déjà à 15h, 17, 16h. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais à tout prix saluer
tous ces jeunes qui vont dans les réserves, dans les vergers, tout ça d'autres personnes pour cueillir, pour récolter les mangues à la place des propriétaires. C'est la période? Bon, dans tous les cas, si c'est pas la période, si c'est pas la période, il n'y aura pas le rapport. Mais qu'on soit en Chine ou ailleurs, il y aura une période. Je suis sûr que dans le monde, il y a une période. Mais ne faites pas ça, c'est pas bien. Chacun a ses projets. Actuellement, on est dans le PND, on est dans la promotion de l'agriculture, de tout cela. On a vu des gens quitter leur discipline pour venir dans l'agriculture. Donc, il faut motiver des gens. Il ne faut pas faire des plans pour venir cueillir les mangues des autres. C'est pas bien. Ceux qui ont quitté leur discipline pour se retrouver dans le... Tu as des exemples? Oui. Jacques Pekemsi bientôt sera agriculteur. Ça, c'est un projet dans 2 mois. Comme Obil Ale et King Mensa. Obil Ale et King Mensa. C'est devenu agriculteur. Oui. C'est un secteur promoteur. Oui, c'est un secteur et je crois que... Il promet beaucoup. Si King Mensa lui-même vous dit il vous dit de retourner à la terre, si Obil Ale lui-même vous dit qu'il retourne dans son pays pour faire de l'agriculture, nous qui sommes là, il faut qu'on puisse réfléchir. Très bien. Kevin? Oui, ma gloire. Comment vas-tu? Oui, je vais super bien. Le week-end a été ou il commence maintenant chez toi? Non, le week-end a été. Moi, j'ai passé un super week-end. Très bien. Et je suis très heureux de retrouver encore toute la famille, tous mes amis, tous ceux-là qui nous suivent depuis leur maison, devant leur poste téléviseur, même au bureau. Je suis heureux de vous retrouver ce lundi. Je vous souhaite déjà un bon début de semaine et bien de choses à vous tous. Très bien. Sans langue de bois, instant musique, et puis vos messages sont bien, sans oublier bien naturellement les vidéos insolites, mais on commence avec Sans langue de bois. Jacques, on s'intéresse aujourd'hui à ceux qui, malgré leur handicap, font des efforts au quotidien pour s'assurer au moins le minimum à travers le travail. Je crois que c'est quand même quelque chose qui mérite au passage d'être souligné. Oui, c'est assez important, vous savez, entre les cris de certaines personnes ou l'envie d'abandon d'autres, il y a certains quand même dans tout ce lot-là qui sont en train de chercher le chemin, qui cherchent quand même pour pouvoir résoudre leur situation en travaillant, malgré certains handicaps, malgré si c'est l'handicap, comment on dit cela, physique, certains quand même surpassent tout cela. Et il y a des illustrations dans notre société, il y a des illustrations ailleurs également, et qu'aujourd'hui on pourrait quand même exhorter les jeunes, exhorter tout le monde. Quand vous vous trouvez dans une situation où vous pensez être défavorisé, ne pensez pas que c'est terminé. Il y a toujours une idée pour pouvoir sortir la tête de l'eau. L'image, c'est l'illustration d'aujourd'hui et je crois que ça doit à tout prix interpeller tout le monde. Normalement, on doit rencontrer ce monsieur dans un carrefour en train d'attendre les gens au feu pour pouvoir dire, d'ajouter, de lancer quelques pièces pour subvenir à ses besoins. Mais il a su quand même user de son intelligence pour pouvoir travailler. D'abord, apprendre un métier et puis ensuite regarder même l'imagination, c'est-à-dire comment il a pu à tout prix utiliser son handicap pour pouvoir continuer. Et je crois que lui, c'est pas quelqu'un qui se fatigue. C'est logique, c'est comme toute personne. Il a su juste savoir qu'il ne faut pas attendre quelqu'un pour pouvoir avoir le pain quotidien, subvenir aux besoins de sa famille et tout cela. À côté de cela, il y aura des personnes qui auront toutes leurs facultés, qui auront toutes les potentialités, mais qui seront toujours là à même aller demander chez cette personne de quoi survivre et tout cela. Voilà pourquoi je demande à tout le monde aujourd'hui, je crois que c'est assez important. Quand on critique, quand on fait des choses, il faut qu'on puisse relever les aspects assez intéressants de la vie. Et pour moi, c'est des choses positives qu'il faut encourager. C'est des valeurs comme cela. Si lui, il a des enfants, je crois qu'il n'a pas besoin de leur dire allez travailler. Déjà, en le voyant se débrouiller, ils vont aller se battre. Voilà pourquoi je demande à tout le monde de prendre exemple sur ce qui réussit. Lui, il est en train de réussir sa vie malgré ses difficultés et il faut qu'on puisse le faire également. Et il y a plein d'exemples à citer. Cette image contraste très bien, Kevin, avec certaines personnes, Jacques l'a dit il y a un instant, qui, en tout cas,
cas, sont bien valides, qui ont toutes leurs facultés, mais qui se retrouvent au niveau des carrefours, des grands carrefours, on va dire, pour tendre la main. Oui. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, j'étais avec toi. Oui. Il y a un qui s'est amené comme ça. Et je dis, mais attends, est-ce que c'est les terres qui manquent au village? Tout à l'heure, nous parlions de l'agriculture, qui est aujourd'hui un secteur, en tout cas, qui promet beaucoup. Et je crois quand même que lorsqu'on a toutes ces facultés, on peut quand même on peut travailler et manger à la sueur de son front. Et cette image, elle illustre parfaitement voilà, ce que nous pensons. Oui, justement, Magloire. L'handicap aujourd'hui n'est pas un frein au succès. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne pourra pas réussir. Non. Et puis, il y a plusieurs domaines, même si ce n'est pas seulement l'agriculture, il y a plusieurs domaines où tu vois les handicapés, quand ils s'y adonnent, ils font une belle performance et puis ça leur réussit encore plus. Et on se dit même, des fois même, un handicap même est capable de te dire, mais si un handicapé pourra te dire, moi j'ai connu un qui m'a dit, bon, si lui n'avait pas ses pieds, il n'allait pas être excellent, parce qu'il est excellent dans le basketball, parce qu'aujourd'hui il y a le championnat de basketball pour les handicapés, que s'il n'était pas handicapé, il ne serait pas excellent. Et ça ne lui permettra pas de voyager autant de fois. Donc, attends. Non. Ça fait rire. Oui, ça fait rire, mais en même temps, on ne peut pas quand même souhaiter. Voilà. Oui, mais quand même. Il faut juste demander à tout le monde de positiver. Hier, j'étais... donc, grâce à ça, voilà. C'est-à-dire que lui, grâce à son handicap, aujourd'hui, il voyage. Oui, voilà. Oui, mais justement, c'est parce qu'il a su exploiter ce côté... C'est ça. Voilà, il n'a pas honte de le dire, qu'il est handicapé. Il n'a pas honte de le dire, et puis qu'il vit de ça. Il vit de sa passion, et puis voilà. C'est ce que je dis. Quand on est handicapé, on n'est pas obligé de rester au carrefour ou bien aller mendier. Bon, tu es handicapé, peut-être tu n'as pas de pied ou bien tu n'as pas un pied, tu as les bras. Tu pourras les exploiter. On a vu même des non-voyants qui réalisent de belles performances. Belles performances qui sont des stars aujourd'hui. Et même chez nous, il y a des illustrations. Il y a un handicapé député, je crois. Oui, il a été député. Vidia. Oui, voilà. Vidia, je le connais bien. Il a été député. Il est encore député. Il l'est encore. Voilà. Voilà. Donc, ce sont des belles exemples que les gens doivent suivre. Les handicapés surtout doivent suivre. Quand on est handicapé, ce n'est pas une fin en soi. La radio, hein. On peut toutefois... Radio Lomé. Il y a très bien, voilà, il y a des exemples. Très bien, merci Claude. Et puis je connais un cordonnier qui est handicapé, mais quand il fait des chaussures ici, c'est pas la pète. Ça veut dire que tu te demandes comment est-ce qu'il fait à faire ces modèles. Quelqu'un te dira qu'il a développé un autre sens. Voilà. Bon, les paresseux qui disent, c'est les paresseux qui disent ça. Voilà. Et ça, si même les paresseux, quand ils disent ça, ce qui veut dire qu'eux-mêmes, ils peuvent développer d'autres sens. Oui, à un certain moment, il faudrait plus qu'on soit à un niveau où on doit se plaindre pour se plaindre. Quand on parle d'handicap, ce n'est pas seulement perdre sa main, ses yeux ou ses pieds. Vous savez, on peut vivre par exemple dans une société pour dire dans tel pays il y a beaucoup de pétrole, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses. Nous n'avons pas cet avantage, mais nous pouvons profiter de ce qu'on a comme petit avantage pour pouvoir progresser. Ça également, c'est un handicap parce que personne ne décide. Par exemple, il y a certains qui n'ont pas décidé d'être en situation de handicap. Pour d'autres, c'est la naissance. Pour certains également, c'est peut-être une négligence depuis l'enfance et tout cela. Mais dans tous les cas, il faut juste profiter de ce que vous avez pour pouvoir élargir vos champs. Et quand vous le faites, forcément, vous ne serez pas la risée de la société parce que vous imaginez... Non, au contraire. Vous serez déjà même beaucoup apprécié parce que ce sera l'illustration de la détermination dans une société. Et aujourd'hui, qui va refuser de donner son chantier à ce monsieur? Juste en pensant au-delà déjà de la qualité qu'il va faire, parce que s'il ne fait pas de la qualité demain, personne ne lui donnera, ne lui fera confiance. Il s'applique, c'est clair. Il va s'appliquer forcément. Et puis après, tout en pensant au poids social peut-être tout ce qu'il peut faire pour sa société ou sa famille, je crois qu'il aura toujours du travail à faire. Il aura toujours des opportunités pour progresser. Voilà pourquoi aujourd'hui, quoi qu'il en soit, moi j'exhorte tout le monde à pouvoir penser à ce qu'il y a comme positif. Déjà, lui, il a positivé, il a un pied, c'est déjà bien. Il a juste utilisé, il sait
que malgré tout cela, il peut percer dans cette activité, il peut le faire. D'autres peuvent choisir également d'autres activités. On n'a pas dit aujourd'hui d'aller que tout le monde, tous les handicapés aillent monter sur les murs. On n'a pas dit ça. Oui, on se connaît ici. Je suis sûr qu'un message va arriver tout à l'heure, mais c'est pour exhorter tout le monde. Vous n'avez pas la possibilité de voir tout le monde, mais vous avez la possibilité d'imaginer. Vous avez la possibilité de faire rêver tous ceux qui sont autour de vous. Ah oui. Faites-le, c'est important. Nous exhortons donc ces personnes à travailler, mais de l'autre côté, il faudrait qu'on soit aussi à même de leur donner du travail quand ces genres de personnes nous approchent. Oui, ça c'est généralement, voilà. Oui. On les regarde avec dédain. Et puis on pense souvent qu'ils ne sont pas prêts à faire ce que nous voulons leur confier. Je pense qu'on doit démystifier cela et puis on doit aller au-delà de ça pour comprendre que celui qui arrive vers toi, c'est parce qu'il est capable d'exécuter la tâche. Il faut déjà le mettre à l'épreuve. Et il le fera. Maintenant, je pense que tout a été dit, mais moi, ce que je voulais ajouter, c'est ceux qui se cachent derrière leur handicap, les paresseux qui se cachent derrière leur handicap pour ne pas s'affirmer. Parce que petit truc va lui arriver tout à l'heure, il va passer par chez tout le monde pour dire non, je ne peux pas poser mon bras, et il casse son bras. Le bras même, peut-être c'est guéri, mais il casse toujours son bras pour aller demander encore. Donc on doit arrêter ça. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez cette star au niveau de la Guinée, il s'appelle Grand P. Oui. C'est quelqu'un qui, d'abord, sa taille, c'est pas ça. En plus, il a quand même des difficultés. N'allez pas trop loin. Chata, Bandel ou... Voilà. Aujourd'hui, ce sont les personnes qui se portent bien, qui sont en train de se moquer de Chata Bandel, en oubliant qu'aujourd'hui, la personne, même s'il n'a pas des milliards, il a des millions. C'est déjà un pas dans sa vie. Mais nous qui avons toutes nos facultés, nous avons toutes les possibilités physiques, on est là à se moquer de la personne qui est en train de se défendre pour sortir de la tête de l'eau. D'ailleurs, on se moque de sa dentition et de sa taille. Et de sa taille. Mais il exploite ce côté pour... C'est ça. Il a exploité. Ça ne le dérange pas du tout. Je suis sûr que nous tous on rêve d'apparaître dans une vidéo de P-Square ou de Rude Boy. Mais on n'aura pas la possibilité parce que chacun doit faire valoir ce qu'il a comme capacité. Aujourd'hui, je suis sûr que si vous demandez à Chata Bandel de devenir géant il va dire non. Et même surtout de retrouver sa dentition, il va vous... Kevin a donné l'exemple tout à l'heure. Le gars a dit grâce à son handicap, il voyage. Bon, allez. Donc, donc c'est assez important pour moi. Et le message ne s'adresse pas seulement aux personnes en situation de handicap, ça s'adresse à tout le monde. Et comme je le dis, le handicap, ce n'est pas seulement quand vous n'avez pas de main ou de pied, vous pensez que vous êtes défavorisé dans la société, que vous êtes né d'une famille pauvre ou que vous vivez dans une société qui n'est pas riche et qui ne vous permet pas d'évoluer. Je crois qu'en regardant autour de soi, on a la possibilité quand même de pouvoir sortir la tête de l'eau. On a la possibilité de s'inspirer des difficultés qui sont dans notre société pour pouvoir peut-être imaginer des solutions qui peuvent quand même nous permettre de faire grandir notre société. C'est assez important, c'est mon message d'aujourd'hui. Très bien, et vous, nous attendons vos contributions et dites-nous ce que vous pensez du sujet. Et puis, si vous avez également des conseils à donner en tout cas à ceux qui vivent avec un handicap et qui nous suivent, pourquoi pas, allez-y, un seul numéro, celui affiché donc en bas de votre écran par SMS. Ça peut le faire. Merci. Une pause. On va aller voir un peu ce qui se passe là-bas, en tout cas ce qu'ils vivent de l'autre côté, la vie là-bas, Loan, Toufan, et on se retrouve après pour la suite de l'émission avec l'Instant Musique. Abdoulaye, cousin de moi, lui parti Europa. À leur retour au pays, ils ont apporté beaucoup de dollars. À leur retour au pays, ils ont apporté beaucoup d'euros. Si seulement comme ça que la vie de l'homme peut changer. Ma famille give me conseil, mon enfant toi aussi parti là-bas. Oh la vie là-bas, la vie là-bas, la vie là-bas. Oh la vie là-bas n'est pas facile.
sont-ils partis? Combien a-t-on perdu? Combien vivent ce rêve ou bien pour d'autres ce cauchemar? La sainte et l'autre quitte, ils partent en équipe. L'Occident les attire, on a des entrées clandestines. Braver les interdits, les barbelés, défier la mer. A-t-on besoin de prendre le risque? Ou plutôt rester voir pleurer nos mères? Oh, la vie là-bas, la vie là-bas, la vie là-bas. Oh, la vie là-bas n'est pas facile, la vie là-bas. Moi j'ai quitté mon Africa and then go to America. Moi j'ai quitté mon Africa and then go to America. Moi j'ai quitté mon Africa and then go to Europa. Moi j'ai quitté mon Africa and then go to Europa. Oh, la vie là-bas, la vie là-bas, la vie là-bas. Oh, la vie là-bas n'est pas facile, la vie là-bas. Braver les interdits, les barbelés, défier la mer. A-t-on besoin de prendre le risque? Ou plutôt rester voir pleurer nos mères? Oh, la vie là-bas, la vie là-bas, la vie là-bas. Oh, la vie là-bas n'est pas facile, la vie là-bas. Oh, la vie là-bas, la vie là-bas, la vie là-bas. Oh, la vie là-bas n'est pas facile, la vie là-bas. La vie là-bas, Toufan Loan qui nous ramène donc ici sur le plateau pour la deuxième et dernière partie de cette émission, et permettez que je souhaite un très joyeux anniversaire à une native de ce jour et qui travaille ici à la télévision togolaise et plus précisément à la rédaction. Joyeux anniversaire à mademoiselle Sergine qui souffle une bougie de plus ce jour, Jacques. Un mot gentil à l'endroit voilà, de Sergine. Oui, le mot gentil, c'est que mon téléphone est ouvert et pour l'invitation, je n'ai jamais oublié. Beaucoup de santé surtout, pour que tu puisses te souvenir de nous à la fin de cette émission. C'est important. Voilà. Regardez le goût. Non, le glouton. Oui, Kevin. Ouais, moi je lui souhaite un joyeux anniversaire, beaucoup de joie, beaucoup de santé et beaucoup de succès dans ses projets et surtout que Dieu prenne la première place dans sa vie. Très bien. Allez. C'est la période des anniversaires. Ouais. Non, les anniversaires, c'est tous les jours. Non, cette période, c'est la période des anniversaires. Aujourd'hui, on est le 7. Okay. En fait, c'est les résultats des fêtes de fin d'année. C'est toujours la suite des résultats. Oui. Si tu calcules, ça fait déjà 9 mois. Oui. C'est les résultats, la suite des résultats. Je fais partie. C'est pour ça que je comprends. Donc, joyeux anniversaire à tout le monde. Également anniversaire d'un international togolais. Allez, voilà, Sergine, que du bonheur, tout simplement. Et merci aussi à DJ King qui passe par l'émission pour souhaiter un très joyeux anniversaire à son ami DJ Eto, le silencieux. Bon, voilà. Allez, oui, ça fait bonne fête aussi à vous. Maintenant, on va parler musique avec Whitney Houston. Il démarre sa tournée sous forme d'hologramme. Et une tournée qui aura lieu en 2020, c'est-à-dire en 2020, l'année prochaine. Voilà. Whitney Houston retrouve la scène 7 ans après sa mort, sinon son hologramme. Voilà. Rolling Stone annonce que la tournée de la chanteuse sous forme d'hologramme. Tu as saisi un peu la chose? Oui. C'est maintenant que je commence. Voilà, Whitney Houston en tournée en 2020, sachant qu'elle est décédée il y a... Je voulais vous demander si on est encore en 2005 ou bien en 2012.
Comment je peux être sur un plateau avec quelqu'un, sachant que la personne est décédée, vous m'annoncez qu'elle sera en tournée. Même si on me dit que Houston va passer par Lomé, je ne vais pas aller. Ok. Allez, voilà. C'est Rolling Stone qui a annoncé la tournée de la chanteuse sous forme d'hologramme, déjà évoquée par ses héritiers au printemps dernier. Cette tournée démarrera en janvier 2020, intitulée An Evening with Whitney, de Whitney Houston Hologram Tour. Le concert démarrera par quelques dates au Mexique. Pour Pat Houston, la belle-sœur et ancienne collaboratrice de l'artiste, ce tour permettra d'immortaliser l'artiste dans l'esprit de ses fans. Les spectateurs entendront les plus grands tubes de Whitney Houston comme I Will Always Love You. Une première image de l'hologramme a été dévoilée sur le site Rolling Stone. Je vous invite à aller à la découverte de ce hologramme. Regardez. It's all about love. And to me, music and love are the same things with me, you know. So Tu ne le savais pas, donc tu le sais maintenant. Whitney Houston en tournée en 2020, mais en hologramme. Oui. Voilà. Non, et les gens ont payé ticket pour aller suivre ça. Oui, c'est une belle initiative. Pour moi, c'est assez important. Travaillons pour marquer notre temps. Tout à fait. Et quand vous marquez votre temps, forcément, des gens auront envie de vous revoir. Et je sais, des gens vont payer des millions pour pouvoir regarder. Ça ne meurt jamais. Ça ne meurt jamais. Demain, si peut-être la technologie évolue et si l'entourage de Didier Arafat, par exemple, continue pas à progresser, que les Chinois continuent pas à grandir, on ne sait jamais. Ils peuvent forcer à ce qu'on fasse l'hologramme également de Didier Arafat dans une tournée africaine. Ça peut également marquer. Donc, que tout le monde dans son domaine travaille pour marquer son temps. C'est important. Très bien. Et la suite avec le Moulin Rouge, ça c'est le nom d'une salle de spectacle. 130 ans déjà. Oui, 130 ans déjà. Ouais. Voilà, c'était hier, 6 octobre 1889, 6 octobre 2019. Voilà, il y a 130 ans, le Moulin Rouge ouvrait la première fois ses portes sous la direction du tandem Olé Zidler Africhan. Leur ambition, ils disaient alors vouloir faire du cabaret le palais de la danse et de la femme, qui serait plus luxueux, plus grand et plus élégant que ce qui existait à l'époque. Le moins que l'on puisse dire est que leur pari est réussi. Rapidement devenu un haut lieu de la fête parisienne depuis 130 ans, la plus mythique salle au monde accueille des millions de spectateurs venus admirer les célèbres revues. Aujourd'hui, le cabaret rayonne plus que jamais en France et à l'international. Une histoire riche et passionnante, une qualité de spectacle inégale et on fait de lui le leader mondial dans le monde du spectacle. L'établissement assure 2 représentations par soir avec les 60 Doris Gell de 14 nationalités différentes. Et il faut le rappeler, la salle peut contenir jusqu'à 850 personnes. Voilà. Nous allons regarder un extrait de ce qui se passe vraiment à Moulin Rouge et on revient.
I'm standing in front of one of the most recognizable landmarks in all of Paris, the Moulin Rouge. And tonight, I'm going to check out one of the most popular cabarets in all of France. This is absolutely stunning. The Moulin Rouge was founded in 1889 and was the essence of Bohemian Paris, where artists came to watch and produce colorful performances. Bonsoir. I have my glass of champagne, I just ordered my dinner, and the music has already started. It's going to be a fun night. Oh, look at that. Woo! I am really excited to dig into this main dish, enjoy some more music, and pretty soon I think the dancing girls are coming out. Voilà. Et la suite avec Le Bonheur. Oui. C'est la nouvelle chanson, la nouvelle vidéo de Corneille. Oui. La vidéo intitulée Le Bonheur met en avant des thématiques comme l'espoir, l'acceptation, la diversité et l'ouverture dans le souhait d'un monde meilleur. Cette vidéo vient étayer l'album Parce qu'on aime, paru en février dernier et coécrit par Corneille et sa conjointe Sofia de Medeiros. Pour cette nouvelle sortie, le Rwandais d'origine reste dans son style de prédilection et nous chante le bonheur. Regardez. Trouver des frissons dans les stades, pour guérir nos espoirs malades. Allez applaudir nos idoles, yeah. Pour garder vivantes nos idées folles, yeah. Quelques nuits blanches qui s'enflamment, beautés immortelles sur Instagram. Rêver d'être quelqu'un un beau jour, pour que l'amour nous aperçoive à notre tour. Si on est ensemble, sous le même soleil qui plombe, si on est ensemble, sur cette même terre qui gronde, c'est qu'on se ressemble, assez pour se voir grandir ensemble. C'est une évidence, le bonheur ne voit pas nos différences. Clé de l'inaccessible, quand on a trop longtemps été invisible. Manger à sa faim, conduire son destin, le rire des enfants, un peu plus de temps, rêver de ne plus devoir faire semblant. Si on est ensemble, sous le même soleil qui plombe, si on est ensemble, sur cette même terre qui gronde, c'est qu'on se ressemble, assez pour se voir grandir ensemble. C'est une évidence, le bonheur ne voit pas nos différences. Pour se dire je t'aime, sommes-nous si différents? D'hier à demain se dansent sous les mêmes rengaines. Si on est ensemble, sous le même soleil qui plombe, si on est ensemble, sur cette même terre qui gronde, c'est qu'on se ressemble, assez pour se voir grandir ensemble. C'est une évidence, le bonheur ne voit pas nos différences. Sous le même soleil qui plombe, si on est ensemble, sur cette même terre qui gronde, c'est qu'on se ressemble. Le Bonheur, Corneille, la suite, Fanico, Vano Baby, la collaboration a donné Pas d'amis. C'était le 6 août dernier, les deux rois du pop béninois en maillot jaune étaient aperçus par les mélomanes, les fans et journalistes en pleine circulation à Cotonou. Mais toutes les curiosités réunies n'ont pas pu percer le mystère qui entoure cette apparition peu ordinaire. Mais depuis 3 jours, la vidéo Pas d'amis vient mettre la lumière sur cette apparition. C'est effectivement cette collaboration entre Fanico et Vano Baby que je vous invite à découvrir maintenant. Pas d'amis. Regardez.
Tu n'as pas hésité à vouloir me détruire. Ah ouais, regarde ce que tu me fais. Ah rien d'autre t'es clé, à si t'es au pouvoir d'un bouton clé. Ah ocho. Voilà pourquoi j'ai pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis, j'ai pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis, oh. J'ai pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis, j'ai pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis, oh. Je ne veux pas d'amis, Kai Boule de Keta, mais nous ma clan fort, nous yé ni commis. Non, je ne veux pas d'ennui. Combien match de rugby, je fit à Wade. Another mi quick pour me, so tambo, Vebacano, beaucoup de bonnes du féton. Et j'ai tout comme le tout, mais fait caca, il faut un peu, bah, pour le couteau, bah, non, les deux rotons. Everything, no bad party. Tous les jours, nous nous battons. Nous, on est plus frais, on est glacé. J'ai côtoyé mon missile pour t'entacher. Le but, c'est de garder la maman en santé, garder papa en santé. La famille en santé, merci de m'avoir laissé chanter. Le but c'est de garder la maman en santé, garder papa en santé. Toute la famille en santé, merci de m'avoir laissé chanter. Moi je t'appelais mon frère, je t'appelais mon frère, je t'appelais mon frère. Tu n'as pas hésité à vouloir me détruire. Ah ouais, regarde ce que tu me fais. Ah rien d'autre t'es clé, à si t'es au pouvoir d'un bouton clé. Ah ocho. Voilà pourquoi j'ai pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis, j'ai pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis, oh. J'ai pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis, j'ai pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis, oh. Chaque jour, on a de compte. Le 17 dimanche. On a d'amis, copines. Pourquoi on a eu à bobo, on a eu à soute. C'est un péché. Chaque jour, on a de compte. On a d'amis à sauter. Voilà, Fanico, Vano Baby, pas d'amis. Et pour terminer, on s'offre ensemble Ariel Chené et Kossi. Voilà. Et en tout cas, la collaboration donne. On s'en fout. On s'en fout? Ouais, on s'en fout. D'accord. Kossi, artiste, chanteur, auteur, compositeur camerounais, ne cesse de parler de lui. Celui que nous avons découvert avec le titre Bolo, c'est Bolo en 2017, nous plonge dans son univers musical, un mélange du Bikuchi et du R&B. On peut également écouter ses titres tels que Zango avec Fanico, Balancé et ça a cuit. Pour sa deuxième sortie internationale, c'est Ariel Chené que Kossi s'est offert et ça a donné. On s'en fout. Regardez. This is another DJ Cruise Band. I'm in the mic, give me the mic, yeah. On s'en fout si aujourd'hui est bon et demain c'est une déception. Je reste pour mon espoir et d'avoir une accueil à la réception. On s'en fout si l'Obama n'augmente le prix de la bière de 100%. But nobody cares, nobody moves. Give me the mic, okay, when the body party don't start, tell everybody for table send a cause you get the ransom. Take a molo, nobody to go, she go jump better than the bush and they can never be the champion. I know they talk plenty, now the bottle and the media already available, go do the talk play. Even to Shaka, know they too testy, they go take the champagne and belly, I go there with cocktail. I just the ball, say I win Chelsea, all they get away, the name don't they come like me. Better they with the cool black and the polar soup, je vais te caca, que je vais te cool black tea. See me trouble party man, you get the bigger for tell me say you want look boy, you don't pop play. For the kind of time we know they go back for gonna, but know they come boy away, I never see my system classy. On s'en fout si aujourd'hui est bon et demain c'est une déception. Je reste pour mon espoir et d'avoir une accueil à la réception. On s'en fout si l'Obama n'augmente le prix de la bière de 100%. Mais nobody cares, nobody move, yeah. Tout le monde lève les mains. Olélé, olélé, tout le monde lève les mains. Ah, olélé, olélé, on s'en fout. On s'en fout, 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 on s'en fout. Tout le monde lève les mains. Olélé, olélé, tout le monde lève les mains. Ah, olélé, olélé, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, we don't care if today is good and tomorrow is a deception. I stay awake in the hope of having a reception. We don't care if the barman has to raise the price of the beer to cent for a cent. Y'a pas long pour moi, yes you for the dough. Normalement si ma reza mogeza, yes I go prêt à mourir. Ils adorent quand je chante dans ma langue, c'est ça qui les fait kiffer. La vie est dure si bas, oui on sait, mais on est déjà nés.
tous nos fans qui nous soutiennent, rendez-vous au sommet. On s'en fout de ce que tu penses de nous. Avec Dieu on ira jusqu'au bout. Maman prie pour nous pour le doigt. Un jour la victoire sera à nous. Pas besoin d'écouter les jaloux. On profite de la vie même quand c'est mou. Plus on sort d'un tube chaque jour. Nos ennemis sortent de garde. On s'en fout si aujourd'hui est bon et demain c'est une déception. Je reste pour moi l'espoir et là-bas il n'a qu'à la réception. On s'en fout si l'Obama augmente le prix de la bière de 100%. Mais nobody cares, nobody move, yeah. Tout le monde lève les mains. Olélé, olélé. Tout le monde lève les mains. Ah, olélé, olélé. On s'en fout, 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 on s'en fout. Tout le monde lève les mains. Olélé, olélé. Tout le monde lève les mains. Ah, olélé, olélé. On s'en fout, 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 on s'en fout. Un instant musique et on a terminé avec Kossi et Ariel Chénier, on s'en fout. Un petit commentaire, Jacques? Non, c'était bien, c'était dansant, c'est le plus important. D'accord. Moi, quand j'ai su qu'il y a Ariel Chénier, je savais que c'était de la qualité, donc il n'y a rien à faire. D'accord. Bon, allez, très bien. Quelques messages pour poursuivre cette émission. Il dit, je vous dis bonne émission dans toutes les langues de ce beau continent. Il s'appelle Bishop Godsway. Merci à vous, ça fait plaisir. Et puis Yves depuis Cara nous dit que si des gens sont aussi paresseux et vont se mettre dans les grands carrefours pour mendier, c'est la faute à nous tous, parce que si on cesse de leur donner des 100 francs, je crois qu'ils vont déguerpir de ces lieux. Il donne un exemple. Imaginez quelqu'un qui récolte 100 francs chez 100 personnes, ça fait combien? Il sera tenté toujours de revenir. Oui, c'est ça. Bon, il a aussi raison. Il a aussi raison. Voilà pourquoi je dis il faut à tout prix encourager ceux qui veulent à tout prix sortir de cette histoire-là pour pouvoir quand même faire quelque chose de leur propre main, initier quelque chose pour à tout prix se prendre en charge. C'est important. Allez, et soit que depuis Cara toujours passe par l'émission pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Christine Awade. Merci à lui et joyeux anniversaire aussi à Christine. Bonsoir, je profite aussi de l'émission pour souhaiter un joyeux anniversaire à Belle Victoire. Et lui, il s'appelle Joël Akaïda depuis Bay. Très bien. Tout juste vous dire bonsoir. Merci. Il est à Vaquosito. Non, il y a Toulouse à Vaquosito. D'accord. Boise de Toulouse. Depuis Vaquosito. Non, il est venu de Toulouse. Ah, il est venu de Toulouse. Il est resté à Vaquosito. Ok, oui. Bon, d'accord, je vois. Hein? Oui. Chacun a son Toulouse. Oui. L'autre fois, j'ai vu quelqu'un, il me dit qu'il est à Paris. Et le lendemain matin, on se voit dans le quartier. Je dis, ben, je ne savais pas que moi aussi j'étais à Paris. Allez, chacun a son... Merci Jacques. Maintenant, on va regarder quelques vidéos insolites, mais d'abord, une belle image que j'ai eue juste avant de démarrer cette émission. Et je profite de cette image pour souhaiter, en tout cas, on va dire, un beau temps. Est-ce que c'est le beau temps là? Je ne sais pas trop. En tout cas, belle soirée à tous les habitants de Palimé. Regardez un peu. Hier, il y avait match Gomido Ifodje. Il a plu. Le match a été reporté sur ce lundi après-midi. Mais malheureusement, le stade se trouvant toujours dans une situation d'inondation, il a fallu faire appel aux gens avec de grosses mousses pour aspirer l'eau. Non. Ben oui. Non. Ah oui, c'est ça. Non. Tu vois? C'est avec des mousses. Non. Là, c'est au grand stade de Palimé. Non, sérieux, ils ont fait ça. Non, sérieux. Non. C'est chez Bienvenue, on peut faire ça. Non. Comment ça? Comment on a pu imaginer ça? Non. Et puis, revenez un peu sur l'image. Je veux bien voir. Non, il y a des gens qu'on peut identifier sur cette image. Voilà. Faut qu'on le fasse. Voilà. Le monsieur en blanc. Oui. Honorable député Sylvestre. Voilà. Vous voyez, est-ce le monsieur en carolé? Bon, non, c'est le collaborateur de l'honorable. Non, c'est l'honorable qui m'intéresse.
Et puis l'honorable a validé ça. Ouais. Non, non, non. Franchement, je ne sais pas comment on a pu convaincre l'honorable pour faire ce travail. Non, on l'a convaincu, peut-être c'est lui qui a fait appel. Bon, allez. Vice-président. Non, non, non. Il faut qu'on puisse nous expliquer ça. Très bien, on passe. Merci. La suite. Il ne savait pas qu'il y avait aussi des pasteurs boxeurs. Bon, apparemment, c'est un passage obligé maintenant. Pour devenir pasteur, il faut apprendre un peu. Ah, d'accord. Je n'ai pas dit ça. En tout cas. Regardez la vidéo. By the God, of the grass of God, I command this high blood. Bien. Et la dame maintenant, en réalité, c'est le diable qui est sorti. Oui. Son ventre lui fait mal. Il mérite quelle ceinture? Ceinture multicolore. C'est long pour vous. C'est pas sérieux, hein? Non, c'est pas sérieux. Non, allez. Oui. C'est ça. Je l'ai aussi appris quand je rentrais en studio. Avec ce que femme veut, rien ne peut l'empêcher. Surtout quand elle a envie de sortir. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez tout faire. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Regardez ce que ça donne. On peut revoir la vidéo. Quand elle est décidée à sortir, vous pouvez tout faire. Voilà. Ouais. Jacques, rien à dire. Bon, il y a aussi d'autres configurations. Hein. Tu es allé quelque part et on t'a surpris et tu ne peux pas sortir par la porte. Tu peux faire partie. Donc tout est possible. Allez, la suite, ça, je ne sais pas. Non. Voilà, très bien. Cela vous est déjà arrivé, je ne sais pas trop, qui a déjà vécu cette situation une fois? Laquelle? Celle qui va suivre. Celle qui va suivre, justement. C'est-à-dire que vous êtes dans un lieu en groupe, voilà, et puis voilà, vous somnolez, et quand vous vous réveillez, vous faites semblant d'être toujours en mouvement. Ou d'être toujours dans le mouvement, j'allais dire. Ah oui. Ça arrive souvent? Non, ça arrive souvent. Ça arrive surtout quand le sommeil te vole. Voilà. À l'église. À l'église. Voilà. Surtout le sommeil de l'église, c'est pas vrai. C'est moi qui dort à l'église. La vidéo. Oui. Encore. Il a menti. Personne n'est dansé, mais là. Regardez à gauche, à droite pour voir si on a regardé. Non, c'est pas bien. Ouais. Bon, risque de tomber enceinte? Pourquoi? Ça dépend. Kevin, pourquoi, oui? Bon, si tu le fais dans une période où, bon, on pourra te dire à chaque moment que c'est toi le propriétaire, comment tu vas faire? Ah, mais sauf que là aussi, il y a deux cas. Oui. Parce qu'il y en a, leur sperme Termine ta phrase avant la Tu es enceinte. Je risque de tomber enceinte la semaine prochaine parce que depuis le matin, il ne fait que vomir.
J'ai mal l'argent. On a fait l'amour une fois et moi je connais mes spermatozoïdes. Mes spermatozoïdes ne sont pas rapides comme ça là. Ça prend du temps. Ça marche doucement. Pour que j'enceinte une fille, il faut au moins 1 mois. Je me rappelle, le docteur m'a récemment dit qu'il y a un de mes spermatozoïdes là qui était boiteux. Arrête-moi ça. Donne-moi l'argent, t'as Tu vas prendre où? Tu vas prendre comment? Ton père n'est pas mort, il t'a laissé les immeubles partout avec les locataires. Ouais. L'argent de quoi? L'argent de la lettre, non. Tu es enceinte? Je risque de tomber enceinte la semaine prochaine parce que depuis le matin, il ne fait que vomir. J'ai mal l'argent. On a fait l'amour une fois et moi je connais mes spermatozoïdes. Mes spermatozoïdes ne sont pas rapides comme ça là. Ça prend du temps. Ça marche doucement. Pour que j'enceinte une fille, il faut au moins 1 mois. Voilà. Donc Jacques, il y en a. Les spermatozoïdes ne sont pas rapides. Quand ça vous prend, vous avez toujours des explications à donner. Ouais. Mais sachant que les spermatozoïdes ont une vitesse assez importante. Non, lui, il a qu'ils sont boiteux. Allez, merci beaucoup. C'était en fait la télé de ce lundi. Merci à toute l'équipe technique. Merci aussi à vous, Jacques, Kevin. Et voilà, à nos amis ici au plateau et puis à la régie. À vous aussi à la maison. Merci. Rendez-vous demain à 16h pour une nouvelle aventure, toujours avec le même plaisir. On vous laisse avec, s'il y a possibilité, Rude Boy qui vous chante Reasonus Me. Allez, à demain. Lord Sky on the beat. Say 1 for the money, 2 for the dough, 3 for the shorty. Now I don't blow. 1 for the money, 2 for the dough, 3 for the shorty. Now I don't blow. 1 for the money, 2 for the dough, 3 for the shorty. Now I don't blow. 1 for the money, 2 for the dough, 3 for the shorty. Now I don't blow. She told my love that love. She talks out the coco. She want know the coco. Yeah, but I want to give you some love. She talks out the coco. She still want know the coco. Yeah, if money no day, now wait till she get up. She tell me say she got run away. She got run very far away. Yeah. As the rubber don't day, the baby come the mail. See the baby don't come again. You don't forget back in the days. I've been the beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow.